Aloha et bienvenue à Hawaï. Aujourd'hui, je vais vous présenter un massage d'inspiration hawaïenne. Aussi, permettez-moi de vous offrir ce collier de fleurs. Je m'appelle Joseph Géna et je suis masseur bien-être et masseur tantrique à Montpellier. Vous avez devant vous un amoureux du massage, de tous les massages. En fait, j'ai découvert le massage assez tard, mais il a été pour moi une révolution. J'ai commencé par le massage Tao il y a presque 20 ans et je l'ai poursuivi par un grand nombre de stages de tantra. J'ai ensuite fait une certification au massage bien-être en 2013 et un certain nombre de formations à l'accompagnement. Aujourd'hui, je termine une formation en sexothérapie, ce qui me permet d'être adhérent à la FFMBE, Fédération Française de Massage Bien-être, et SVS, Stop Violence Sexuelle. J'anime donc des stages de formation à divers massages bien-être et tantriques, et en particulier le massage Lomi sensuel. En parallèle, je reçois en individuel pour des séances de massage ou de thérapie par le toucher. J'ai créé le protocole du massage Lomi sensuel avec Virginie Menneteau. Il est né de l'association du Lomi Lomi hawaïen et des massages tantriques. Alors, le Lomi Lomi, c'est quoi? C'est un massage hawaïen et c'est comme dans la culture ayurvédique, taoïste ou tantrique, c'est une philosophie de vie qui concerne tous les domaines, la santé, la spiritualité, l'alimentation, le lien nature, et entre autres, bien entendu, le massage. Le Lomi Lomi est en lien avec la nature et en particulier avec la mer. On y retrouve tous les mouvements des vagues avec la vague qui se jette sur la plage et qui revient. Pour ce qui me concerne, en tant que masseur, je limiterai à l'aspect massage car je ne suis pas un expert de la culture hawaïenne. L'un des objectifs du massage Lomi Lomi est d'unifier le corps et de relier le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel. Le massage Lomi Lomi se pratique essentiellement avec les avant-bras. Il peut être très dynamique et profond ou beaucoup plus léger. Suivant que vous mettez le bras ainsi, avec une partie plus douce, que la main est verticale et donc vous vous retrouvez avec cette partie qui est plus dure, et en particulier si vous fermez le poing, votre toucher sera beaucoup plus ferme et beaucoup plus profond. Comme dans un grand nombre de massages, la qualité du massage se joue dans notre position, dans notre façon d'être sur nos pieds et de reporter le poids d'un pied sur l'autre. Les mouvements doivent partir du bassin et des pieds. Surtout quand on travaille avec les bras à l'horizontale, on a très peu de mobilité au niveau des bras, donc le mouvement va se faire en fente. Le pied arrière est en travers, le pied avant est dans l'axe. Et en se penchant, en pliant le genou, on peut obtenir des mouvements très amples, aussi bien à l'aller qu'au retour. Ce sont des massages, j'allais dire, comme les autres, si ce n'est qu'ils sont très sensuels. Un massage tantrique fait circuler l'énergie vitale dans tout le corps et, comme le Lomi, il va relier les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel. Souvent, ils sont plutôt intuitifs, dans l'instant présent, en fonction des besoins du massé. Il est donc difficile de les caractériser précisément. Faisant partie de l'association Massage Tantrique, qui regroupe un grand nombre de masseurs au niveau national, je m'aperçois qu'il existe presque autant de massages tantriques que de masseurs. Ceci étant, la lenteur, la légèreté, l'enveloppement sont les principales caractéristiques des massages tantriques. En plus, le massage tantrique peut éventuellement concerner aussi les parties intimes. Nous avons vu dans les descriptions précédentes que les massages tantriques et les massages Lomi Lomi
concerne la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Donc en cela, ils sont assez proches. Seule différence, le Lomi, en fonction des positions qu'on utilise, peut être beaucoup plus profond ou beaucoup plus léger. Nous avons donc choisi d'utiliser la partie charnue de l'avant-bras, celle qui est ici. C'est une peau qui est lisse, qui est presque aussi douce que la peau d'un sein. Ça permet d'avoir une grande surface et le massage sera très enveloppant. Il suffit d'être aussi lent et le Lomi devient un massage extrêmement tantrique, extrêmement bienveillant, enveloppant, sensuel, que du bonheur. Nous avons pu constater que ce massage entraîne un lâcher-prise très important et en particulier chez les femmes. En cherchant, j'ai trouvé que ce lâcher-prise pouvait être associé aux différents types de mouvements. En massage, quand on masse avec ses mains, on attrape. Et quand on attrape, on prend. Quand on masse avec les avant-bras, on ne peut plus attraper. Donc on ne peut plus prendre, on ne peut que donner. Et quand le masseur donne, le ou la massée peut se lâcher de façon beaucoup plus importante. Le toucher a beaucoup de bienfaits. Pour commencer, le toucher est le sens le plus important de notre organisme. C'est le premier que nous avons dans le ventre de la mère et c'est le dernier qui est encore présent jusqu'au moment de la mort. Dans notre société, le toucher est très tabou, et en particulier le massage tantrique, car il est associé à la sexualité. Or, le toucher, s'il concerne tout le corps et s'il n'a pas d'intention de sexualité, il n'est pas forcément lié à la sexualité. Le toucher va agir sur tous les plans. On sait très bien que quand on est stressé, une caresse ou un massage des épaules, par exemple, va nous détendre énormément. Donc le toucher va intervenir sur le plan physique, de la détente, quand on a des courbatures ou qu'on ne se sent pas bien, qu'on a mal quelque part. Il intervient sur le plan circulatoire, puisque le fait de masser une zone va attirer le sang dans la zone massée et il va aussi, par un phénomène de drainage, faire circuler le sang et la lymphe. Le massage intervient aussi dans la production d'hormones. Nous avons un grand nombre d'hormones et elles interviennent beaucoup dans nos états d'âme et dans la qualité de notre vie. Nous avons aussi un grand nombre de traumas qui peuvent être engrammés dans les mémoires cellulaires et le toucher peut venir les déloger et remplacer ces mémoires par d'autres mémoires beaucoup plus agréables. Le système nerveux est partagé en deux parties. Nous avons l'orthosympathique et le parasympathique. En cas de danger, le système nerveux orthosympathique prend toute l'énergie pour une réaction de survie et il va commander essentiellement les muscles d'action. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes en stress permanent parce qu'il faut faire vite, parce qu'il faut être performant et nous sommes donc comme en danger permanent et du coup le système nerveux orthosympathique va être en fonctionnement permanent et cela entraîne une fatigue générale et éventuellement un état dépressif. Le système nerveux parasympathique, il agit hors des périodes de danger, quand on se repose, quand on dort, et il répare le corps. Il aide nos organes, par exemple le foie ou les reins, à éliminer les toxines. Et donc ce système-là nous permet d'aller vers une bonne santé. Et donc ce qu'on constate, c'est que le massage vient activer le système nerveux parasympathique. Donc le massage vient en permanence nous réparer quand on en a besoin de l'intérieur. Au-delà de tous ces effets sur le corps physique, le massage est très thérapeutique. Et on s'aperçoit qu'il est très complémentaire de toutes les autres thérapies qui sont souvent plus mentales et plus liées au verbal.
le fait de s'adresser au corps permet de le réparer de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus durable. Plus un massage est léger et plus il va atteindre le corps énergétique et émotionnel, et donc plus il sera intéressant. On pourra ainsi atteindre des mémoires liées à des traumatismes très anciens. Parfois, pendant un massage, des images reviennent et ça permet de les traiter. Parfois, des difficultés s'atténuent ou disparaissent sans forcément les avoir précisément identifiées. Le toucher permet de travailler sur la relation à soi et à l'autre, sur la confiance en soi, la relation au masculin-féminin, en fait, tout ce qui a du sens dans la vie. Pour ceux qui ont envie d'apprendre ce fabuleux massage, nous organisons des stages à Montpellier sur 3 jours et demi. Ces stages sont animés par Virginie Menneteau et moi-même. Vous y apprendrez le protocole d'1h30, vous y apprendrez cette technique de massage et ce toucher si particulier et si agréable, mais ce sera aussi l'occasion de travailler en développement personnel. Nous utilisons des méthodes d'apprentissage assez intéressantes et en particulier un diaporama qui permet d'avoir toutes les étapes les unes après les autres sans gros efforts de mémorisation. En fait, pendant le stage, vous vous occupez de vos mains et de votre massé, mais la partie mémorisation, c'est le diaporama qui s'en charge et en fin de stage, vous repartez avec le diaporama et il pourra vous aider tant que vous en aurez besoin. Voilà, j'espère que cette conférence vous a plu et vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur le massage lomisensuel. Bon massage et à bientôt pour d'autres massages.